Le bootcamp commence le 1er du mois d'avril 2026, uniquement réservé aux gens qui veulent changer les choses le plus rapidement possible, donc monter en compétences en 30 jours. OK? Vous avez des questions, vous réservez un appel et vous pouvez également envoyer vos messages directement dans le groupe School. OK? Également, vous avez la bibliothèque de prompt ici pour pouvoir accélérer vos analyses fondamentales en posant essentiellement les bonnes questions. OK? Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Maintenant, ici au niveau de cette compagnie, donc la compagnie qu'on appelle Dell Technologies, on a à peu près croissance des revenus. Vous connaissez la chanson, hein. Allez, je vais regarder à peu près d'où ça provient. Est-ce que c'est durable ou temporaire? De toutes les façons, ce que moi je vais faire ici, c'est ceci. Nous avons une entreprise qui génère à peu près aux alentours de 6 milliards par là. La grosse question, c'est de savoir, est-ce que ce 6 milliards est durable? Attention, il faudrait même normaliser ces résultats-là. Donc, je fais les normalize net income ici. Ça donne à peu près aux alentours de 4 milliards 500. Si je prends les free cash flow, je les mets au même endroit, sachant que c'est une compagnie qui a eu tendance à faire beaucoup d'acquisitions. Donc, on peut avoir on peut avoir tendance ici à. Donc, la compagnie peut avoir connu ici énormément d'intangibles. OK? So, du point de vue free cash flow sur les 20 dernières années, on a à peu près 3 milliards 400. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 5 milliards 300. 5 milliards 300 sur les 10 dernières années. Et if le marché s'attend à ce que cette compagnie connaisse d'excellents résultats sur les mois à venir. Donc, on a à peu près 11 milliards en free cash flow. 11. 11 milliards en free cash flow en année N plus 3. Elle va bénéficier de quoi? Data center et tout le reste. Donc, c'est peut-être les derniers qui vont avoir tendance à profiter. Donc, si ça ne change pas d'ici là. Donc, ce genre d'entreprise, on est souvent très tenté ici de payer des multiples très élevés. De toute façon, ça fait très longtemps que je vous dis que cette compagnie est sous-évaluée. Je pense avant même le spin-off avec VMware. Je pense qu'on était encore à ces niveaux-ci. OK? Donc, aujourd'hui, au prix actuel, elle bénéficie également des dépenses en matière de data center, etc. Elle a également un segment PC qui est plutôt en berne en date d'aujourd'hui. On s'attend également à ce que la demande redémarre en fonction ici des cycles de renouvellement pour ceux qui vont prendre des ordinateurs ici compatibles à l'IA. Bref, ça va devenir un nouvel argument marketing. C'est déjà le cas en date d'aujourd'hui. Donc, qu'un soit des bénéfices, ça c'est le haut de la fourchette pour moi. Ça reste un business qui est assez prévisible. Attention, malheureusement, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie. Je me demande bien comment est-ce qu'ils arrivent à le faire. Donc, vous avez à peu près un forecasting aux alentours de combien ici? On était à 14,98 $ il y a 3 mois par rapport aux attentes de 2029. Aujourd'hui, c'est 17,55. Pour 2028, les attentes étaient à 12,23. Aujourd'hui, c'est 14,80. 14,80. Donc, on est optimiste de manière générale, mais de plus en plus optimiste sur les derniers mois. Donc, on a un momentum qui est positif ici. Alors, je vais faire quelque chose pour cette compagnie. Sachez une chose, c'est le genre d'entité, c'est souvent difficile à la valoriser. Tant que le cycle est haut, tout se passe bien. Mais n'oubliez pas une chose, ça reste un business, disons, cyclique de manière générale. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que l'entreprise, si je la prendrais, je l'achèterais à 10 fois les bénéfices. Je ne m'attendais pas à plus que ça. Du moment où on rachète des actions, etc., tant mieux. Si le marché vient, s'il s'aventure à nous présenter un peu aux alentours des 263 ou bien les 300 par là, bye bye, on passe à autre chose. De toute façon, tant qu'il y a de la spéculation, tant qu'il est optimiste, on aura tendance à avoir de bons résultats ici. En tout cas, du point de vue price action. Alors, pour la valorisation, c'est assez délicat ce type d'entreprise, comme je l'ai mentionné précédemment. OK? Le cerveau sera tenté à vous dire ici que non, d'ici 2029, ça se réalise. Vu que c'est un business qui est souvent prévisible, on pourrait s'attendre aux alentours des 263. Ça, c'est le scénario ciel bleu. OK? Je vous demanderai de prendre 10 fois les bénéfices de 1929, de 2029 ici. OK? Ça donnera à peu près 1750. Vous allez me dire, donc ça veut dire que c'est pas, la décote n'est pas énorme. C'est 10 fois les bénéfices que tu payes. Ce que tu sous-entends par là, c'est qu'au pire des cas, tu ne surpayes pas. Imagine que le marché revient à peu près voilà, une moyenne des 8 dollars par là. Par rapport aux 10 fois les bénéfices que tu as payés, tu n'es pas. Comment on dit ça? C'est pas un prix que tu ne vas jamais revoir si l'entreprise continue au moins à générer ces 8 dollars-là. Imagine maintenant que le paradigme a changé, qu'on passe plutôt à 10, 15 dollars parce que la demande est de plus en plus élevée. C'est pour ça qu'ici, on travaille plutôt sur la demande. Ça ne sert à rien de uniquement regarder les chiffres, etc. Donc, je prendrais 10, ça fait 1,50, 75, et je sais pourquoi, je vous dis, après à ce prix-ci, ça reste intéressant pour bénéficier ici de la tendance à venir. En tout cas,
Ce n'est pas surpayé. Maintenant, si vous me posez la question concernant dividendes, etc., oui, les CEF, il y a de grandes chances qu'ils continuent à croître, mais je m'arrêterai là. Mais n'oubliez pas que c'est un vendeur d'appareils. OK? Donc, faites attention. Alors, donc, je viens ici, dans ma voiture, je mets 1,75. Je pense que j'étais un peu plus optimiste la dernière fois. C'est pas que je suis pessimiste, mais c'est juste que je préfère être le moins disant possible ici. En tout cas, vous poussez à... De toute façon, vous-même, vous allez faire vos propres valorisations. Vous n'allez pas vous asseoir sur YouTube et vous dire que non, vu que Thierry a dit, ça veut dire que c'est le cas. Non, non, non. Valorisez vous-même vos business et achetez-les si ça vous convient. Donc ici, c'est information et technologie. Donc, je l'ai dans ma watchlist parce que j'ai besoin d'elle quand je vais lire à peu près sur les entités, les vendeurs d'ordinateurs, micro-ordinateurs, etc. Un peu comme HP. Ça n'a pas forcément dit que c'est là. Encore même qu'elle a souvent été très bien gérée. Dell, c'est une entreprise qui est bien gérée. Euh, Dell, voilà, la dernière fois c'était à 152, aujourd'hui c'est 175. On était à peu près en septembre 2025. Septembre 2025, on était septembre 2025, 152. Aujourd'hui, c'est 175. OK? On va se baser sur ça. On va mettre ça à 175. Donnez-moi juste un instant. Voilà. 175, c'est ce que je mets dans la watchlist. OK. Où est-ce que j'ai cette entreprise? 175, je mets la date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Vous voulez continuer le débat, vous avez le groupe School. Vous avez des questions, vous avez un appel, vous envoyez un message en privé. Et tout ça se passe essentiellement dans le groupe School. N'oubliez pas le bootcamp le 1er du mois d'avril pour ceux qui veulent changer les choses maintenant. Et pour ceux qui veulent accélérer, vous avez la bibliothèque de prompt. Merci, au revoir.